Allô les amis à la maison, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, ce que j'ai à vous proposer, c'est de faire quelques pages dans le cahier de travail que je vais vous envoyer. Alors, je vais expliquer 3 pages. Premièrement, celle-là, avec les figures géométriques. Ensuite, celle ici, le trajet du papillon, les chiffres. Puis une petite page de français, les syllabes. Alors, je commence ici avec la première. Alors, c'est un singe qui a lancé des figures géométriques. Puis la consigne, on te dit colorie les rectangles en rouge. Fait que c'est une belle occasion en même temps de revoir les figures géométriques, les propriétés que je t'ai montrées. Le rectangle a 4 côtés, 2 qui sont longs et 2 qui sont égaux et courts au bout, en rouge. Ensuite, colorie les cercles. Les cercles, rappelle-toi, c'est la figure qui tourne et qui ne finit plus. Ensuite, colorie les triangles en bleu. Triangle, rappelle-toi, tri, ça veut dire 3, donc 3 côtés, triangle en bleu. Et finalement, la dernière consigne, colorie les carrés en vert. Carré, rappelle-toi, c'est 4 côtés, mais les 4 côtés sont égaux. Alors moi, j'ai ma petite légende ici, puis j'ai oublié quelque chose, écrire mon prénom. Alors, au mois d'avril et au mois de mai, tu es capable de mettre une lettre majuscule pour la première lettre et les autres lettres en minuscule. Alors, c'est ça. Ici, dans le carré du bas, ben, tout est mélangé. Alors, c'est à toi de repérer, par exemple, les rectangles en rouge et puis tu les colories. Je vais en faire un exemple pour te montrer. Je fais les barrières, et même on pourrait dire les frontières, puis ensuite je colorie la région à l'intérieur. OK, puis tu peux le faire pour la page en entier pour cet exercice-là. Ensuite, ici, c'est la chaîne numérique des chiffres de 1 qui vont jusqu'à 20. Donc, des chiffres qui se retrouvent sur notre calendrier que tu connais bien. Je vais te lire ici la petite consigne. Avant de retourner dans sa maison, le papillon butine les fleurs dans cet ordre. Alors, il commence à partir du chiffre 1. Alors, il faut que tu trouves la fleur numéro 1. Ah, ici. Puis ensuite, tu choisis une couleur. Tiens, je vais prendre une couleur plus foncée pour que vous voyez. 1. Ensuite, 2. Fait que le 1. Ensuite, 2. Après ça, 3. Tu peux t'aider ici, la chaîne numérique est ici pour t'aider. Surtout dans les chiffres qui sont supérieurs, dans les nombres qui vont être supérieurs à 10, les chiffres peuvent t'aider ici. Et tu suis le trajet du papillon jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Et à la fin, ben, tu peux décorer, tu peux mettre des belles couleurs dans le dessin pour t'occuper. Même les fleurs aussi, tu peux les colorier avec des belles couleurs printanières. Voilà pour cette page. On continue. Ici. Prénom. Alors, prénom, encore une fois, avec une lettre majuscule pour la première lettre. Et ensuite, le reste, pratique-toi à mettre les minuscules. OK. Compte les syllabes et colorie le nombre de cercles correspondants. OK. Premièrement, pour les parents aussi, les syllabes, c'est toujours à l'oral qu'on va faire ça au préscolaire. Ensuite, quand il va passer en première année, ben, il va apprendre à différencier, par exemple, les syllabes écrites. Et ça concerne surtout les mots qui ont des lettres muettes, comme par exemple ici, coccinelle. Ben, je vais utiliser mes doigts aussi. Coccinelle. C'est vraiment à l'oral. Alors là, ce que je vais faire, c'est 3. Je peux même l'écrire aussi. J'ai compté 3 syllabes, alors je vais colorier autant de cercles. Ça veut dire le même nombre. Coccinelle. OK, j'en prends un autre ici. Encore une fois, un avec un E muet à la fin. C'est vraiment à l'oral que l'enfant va pouvoir compter le nombre de syllabes. Fait que niche. Niche, c'est une syllabe. Puis je l'écris aussi à côté. J'en fais un dernier avec toi. Tiens, je vais prendre ici aquarium. Donc, 3 syllabes. J'écris le chiffre 3 et je colorie autant de cercles. Aquarium. Voilà. Alors, c'est tout pour le petit travail dans le cahier. J'espère que tu t'amuses et que tu vas être bien occupé.
Puis je vais te préparer d'autres petites capsules, entre autres, comment fabriquer une bonne devinette. Je vais te préparer ça, puis je vais t'envoyer ça pour que tu puisses faire ça avec tes parents. Alors, merci beaucoup de travailler les parents avec votre enfant. Je sais que c'est pas une situation qui est facile, mais j'apprécie beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé des petites traces des travaux des enfants. Ça me fait très plaisir de vous lire. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions ou si vous voulez m'envoyer des photos des réalisations des enfants. Ça va me faire très plaisir de les regarder et de lui répondre. Bye bye!